Bonsoir à tous. Alors, vous venez du Burundi, pays de l'Afrique de l'Est. Et moi, Oui, je viens de l'Afrique centrale, n'est-ce pas, au Gabon. oui, Voilà. Vous avez sûrement entendu parler. oui, c'est pas la première fois. Ah, ok, d'accord. Oui, ça, c'est le Gabon. Ça, c'est le drapeau de notre pays. Moi, je suis simplement Bina, voilà, enseignant de comptabilité en ligne. Donc, vous m'avez sollicité pour avoir plus de connaissances sur le choix que vous avez fait de connaître la comptabilité, d'exercer la comptabilité comme fonction. C'est très bien. Donc, je Oui, bien réponds sûr. favorablement ce soir pour pouvoir euh, discuter avec vous sur les points qui vous semblent assez complexes. Bon, suite à mon séminaire que j'ai lancé en ligne, vous avez profité de l'occasion, on va dire simplement de l'opportunité pour pouvoir demander de l'aide sur les deux premiers points. Le premier point parle de l'introduction à la comptabilité et le deuxième Oui, point parle de la notion de débit et de crédit. Alors, Monsieur Pamphile, comme tes condisciples ont du mal à avoir le micro, c'est pas un souci, donc tu vas simplement te présenter. oui. Moi, je réponds au nom de Tanguy Pamphile. Actuellement, je suis étudiant à l'Université de la Tanganyika dans la faculté de sciences de gestion et d'économie appliquée. Et, je me suis spécialisé dans le département de finance et comptabilité. D'accord. Maintenant, je suis en bac 3, donc je suis étudiant finaliste. Bien, c'est très bien. J'ai plus besoin de me présenter, mais retiens simplement que je suis enseignant de comptabilité de gestion en ligne. Bon, je me suis prononcé là-dessus parce que j'avais compris que les étudiants avaient besoin d'un coup de pouce, les étudiants avaient besoin d'aide vu la situation de la pandémie, où les étudiants n'ont plus vraiment accès à leurs outils pour mieux appréhender leur compréhension sur un point très embêtant, que ce soit en comptabilité, que ce soit dans un autre domaine. Je me suis donc prononcé là-dessus pour ne serait-ce qu'apporter de ma personne sur l'aspect comptable. Nous allons donc commencer cette séance. Nous allons commencer Oui, par voir l'importance de la comptabilité. Ensuite, oui, nous allons finir par la notion de débit et de crédit. oui, Première partie, importance de la comptabilité. Il est quand même important de parler de la comptabilité, hein, de son importance. Qu'est-ce que c'est que la comptabilité? Pourquoi son importance au sein des entreprises? Alors, nous allons parler de la comptabilité dans une entreprise. Pourquoi elle est importante? Regardons l'environnement de l'entité. Ben, quand on parle de l'entité ici, on voit l'entreprise. L'entité, côté intérieur, commençons par les propriétaires. Pourquoi la comptabilité est-elle importante? Et bien, quand on parle de l'intérieur de l'entité, c'est-à-dire l'intérieur de l'entreprise, ici à l'intérieur, on voit ici les actionnaires ou les associés, on voit ici les dirigeants, on voit ici les salariés. Alors, les propriétaires. Et bien, les propriétaires ici, ce sont ceux-là qui ont eu la pensée de créer l'entité, d'accord? Vous avez les actionnaires, vous avez les associés. Ce sont des personnes qui ont eu la pensée de créer l'entité. Ceux grâce à qui l'entité existe. Qu'est-ce qui les intéresse? Avant de dire ce qui les intéresse, il faut d'abord dire pourquoi est-ce que la comptabilité est vraiment importante pour eux. Vous savez, ce qui pousse aux réviseurs de la comptabilité de toujours renouveler le plan comptable, c'est parce que il est important de donner la qualité de l'information financière aux investisseurs. C'est pourquoi votre plan comptable a été révisé en 2012.
Parce que plus l'économie Oui. évolue, d'accord, plus beaucoup de choses changent. Et lorsque les choses changent, la comptabilité doit être transparente. Il faut donc revoir la comptabilité, il faut repenser la comptabilité pour l'adapter aux conditions actuelles de la situation économique. Quand on parle de l'information financière c'est quoi? C'est la qualité des états financiers. Dans les états financiers, vous avez par exemple le bilan. Le bilan doit refléter l'image fidèle. Ça voudrait dire qu'au bilan, si on voit voiture, cette voiture doit exister de manière physique. Il ne faudrait pas faire pareil qu'au bilan des matériels de bureau et que lorsqu'on part réviser ou bien lorsqu'on fait l'inventaire, il n'y a pas ce matériel-là. Là, ce n'est pas normal. L'image fidèle ici n'est pas respectée. L'information financière n'est pas à jour. Donc, lorsque les réviseurs revoient la comptabilité, revoient des plans comptables, revoient les outils de la comptabilité, c'est pour informer l'investisseur. C'est pour informer l'actionnaire. C'est pour informer l'associé. Donc, si on vient remettre les états financiers à l'actionnaire, ou bien si on interprète les états financiers, il faut que ça reflète ce que son entreprise fait, ou bien il faut que ça reflète ce que son entreprise est. C'est très important, c'est pourquoi on revoit la comptabilité. C'est pour informer les tiers et les intéressés de l'entreprise. Surtout lorsqu'une entreprise est cotée en bourse, c'est très important l'information financière. C'est capital pour lui parce qu'il va investir. Il faut qu'il sache dans quoi il investit. Donc, il faut qu'il soit au cœur de l'information. Pour revenir donc sur l'importance de la comptabilité, les propriétaires, ce qui les anime, c'est le plus souvent la rémunération. Cette rémunération s'appelle les dividendes. S'il n'y a pas une bonne comptabilité, il ne faut pas faire croire à l'actionnaire, par exemple, le montant du dividende qu'il aura, alors que votre situation actuelle ne vous permet pas. C'est pourquoi il faut une bonne comptabilité. C'est vraiment très important. Parce que eux, quand ils fixent le taux de dividende, c'est ce qu'il faut respecter. Hein. Quand ils fixent le taux de dividende, c'est ce qu'il faut respecter. Et maintenant, si vous arrivez en fin d'année, en fin d'exercice, et que ce que vous leur avez dit, ce n'est pas ce qui se réalise, même s'il y a toujours des écarts, il ne faudrait pas que les écarts soient énormes. Donc, c'est très important. Il faut d'abord une bonne comptabilité. Avant de prendre toute décision, il faut quand même une bonne comptabilité. Parlons des dirigeants, des entités, les dirigeants des entreprises. Pourquoi la comptabilité est-elle importante? La comptabilité permet aux dirigeants de mieux gérer l'entreprise, d'avoir une meilleure politique. Comment tu vas aller signer un contrat avec une autre entreprise si tu n'as pas une bonne information financière de ton entreprise que tu gères? Est-ce que vous voyez, monsieur Pamphile? Oui, oui. Lorsque le dirigeant a la bonne information, il prend des meilleures décisions. Le dirigeant sait que dans le compte de la banque de l'entreprise, il y a par exemple 20 millions. Et bien lorsqu'il ira faire des contrats, il sait que dans le compte de la banque de l'entreprise que je gère, nous avons 20 millions. Mais si la comptabilité fournit un chiffre et que réellement il y a un autre chiffre, mais le chef d'entreprise, le dirigeant, il sera biaisé lors de cette décision parce qu'il n'a pas la bonne information. Oui. Si le dirigeant traite avec un client et que le client a par exemple besoin de 1000 produits et que réellement il dispose peut-être de 200 produits, mais la comptabilité dit qu'il a 1000 produits, mais lui va prendre la décision sur la base des 1000 produits, mais quand il va aller vérifier ces 200 produits, ça veut dire que la comptabilité n'est pas transparente. Et là, ça cause problème. Donc, pour le dirigeant, il a besoin d'une bonne comptabilité pour faire une meilleure politique de son entreprise, pour mieux diriger l'entreprise. Parlons des salariés. Nous sommes ici. Pourquoi c'est important pour les salariés? Mes chers amis, le salarié, en fait, lorsque l'entité est pérenne, lorsque l'entité a une bonne santé financière,
c'est très important pour lui. Nous avons vu, avec la situation de la pandémie, beaucoup d'entités ont licencié les gens, hein. Beaucoup sont au cours au chômage. Ce qui intéresse le salarié, c'est d'éviter à tout prix le chômage. S'il aime son boulot et qu'il a envie de rester là, qu'il est bien payé, il évite de se retrouver au chômage du jour au lendemain. Donc, c'est important pour lui d'avoir la bonne information financière. Il faut qu'il ait toujours la bonne information. Ça lui permet de faire aussi son bilan, de faire tout son calendrier, de se projeter aussi dans le futur. Vous avez par exemple les cotisations de sécurité sociale. Ça, c'est lorsqu'on calcule les salaires. Oui. Bon, sûrement, on va vous apprendre ça. Et bien, la cotisation sociale, ça permet aux salariés de jouir d'un fonds lorsqu'ils se retrouvent à la retraite. Lorsque tu as la retraite, oui, l'État te paye, mais l'État te paye avec quoi? Ça fait ce que tu as cotisé quand tu travaillais. C'est ça, les cotisations sociales. Oui. Le salarié a besoin de ça, il a besoin de se rassurer si l'entité cotise pour lui. Et si l'entité cotise pour lui, tout ceci c'est lié toujours à la bonne comptabilité. Est-ce que rien n'est secret au sein de l'entreprise lorsque le comptable donne des informations? Est-ce qu'il donne des informations aussi aux salariés? Lorsqu'il donne des informations aux dirigeants, aux propriétaires, il les donne aussi aux salariés? Bon, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a le bulletin de paye, de toute façon, forcément, ça figure. Lorsqu'il y a un bulletin de paye, il y a forcément une rubrique qui parle de ta cotisation sociale. Il y a forcément une rubrique. Forcément. En général, lorsque les salariés voient ça, ils se plaignent toujours parce que pour eux, ils se disent que ce n'est pas nécessaire. Mais c'est quand il a la retraite qu'il se rend compte que c'était important qu'on fasse ça pour lui. Le comptable, c'est d'abord quelqu'un de très discret. Mais s'il faut qu'il te donne une information qui est liée à toi, ça ne lui coûte rien de le faire. Si par exemple, un salarié peut avoir un comptable, le comptable, bon, je ne comprends pas. Normalement, ce n'est même pas le comptable qui fait ça. Hein, c'est celui qui est chargé des ressources humaines. Lorsqu'il effectue la paye, il peut expliquer ça.